Peut-être aujourd'hui, donc, j'enlève la casquette d'enseignant tout court, je mets la casquette du CNDT comme il l'a autorisé. Pour vous faire un bref aperçu du processus qui aboutit à la transplantation. Je pense que je dois d'emblée dire que toutes les procédures ont été respectées dans le cadre du consortium HMO Dantec pour réaliser les premières transplantations rénales. Parce que les autorités sénégalaises ont choisi de mettre en place un cadre législatif et réglementaire qui encadre cette activité. Et ça, c'est depuis 2015, après la loi de 2015. Après, il y a eu les décrets d'application de 2018 et 2019 qui ont mis en place le CNDT, donc qui a défini ses missions, qui sont une mission principalement de régulation. Donc le CNDT est un organe de régulation. Les gens ont toujours pensé que c'est le CNDT qui transplante. On m'a souvent posé la question, je dis que nous ne transplantons pas, ce sont les hôpitaux qui transplantent. Je pense qu'aujourd'hui, la preuve est faite, le CNDT ne transplante pas, ce sont les hôpitaux et c'est en particulier le consortium HMO Dantec qui a transplanté et nous espérons que d'autres hôpitaux vont suivre. Maintenant, pour aboutir à ça, il y a un long processus. Vous savez qu'au Sénégal, pour prétendre à abriter des activités de transplantation, il faut obtenir ce qu'on appelle un agrément. Et l'obtention de l'agrément est assujettie à une évaluation. Donc, l'hôpital qui souhaite transplanter est évalué. Parce qu'au CNDT, nous avons élaboré un référentiel, une grille d'évaluation que tout hôpital qui souhaite faire la transplantation doit soumettre à ce référentiel. Ce référentiel comprend plusieurs niveaux. Il y a le niveau de ressources humaines, donc il faut avoir des ressources humaines qualifiées, surtout en matière de transplantation rénale. Donc il ne suffit pas de dire que j'ai des urologues, il faut que les urologues aient une activité de transplantation et qu'ils aient la preuve qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire que non seulement vous devez le faire, mais vous devez nous donner un document qui le prouve. Il faut avoir les infrastructures, des blocs opératoires fonctionnels, il faut avoir des laboratoires, donc c'est tout un ensemble. Et ça, même si vous avez ça, ça ne suffit pas si vous déclarez avoir ça. Nous avons des experts qui vont aller sur place, vérifier toutes les installations. Du bloc opératoire à la radiologie, ils passent dans tous les coins et recoins. Donc le processus d'évaluation du consortium HMO Dantec a duré à peu près 1 an, même peut-être plus. Parce qu'à chaque fois, il y avait des réglages à faire, il y avait des compléments à faire, il y avait des ajustements à faire. Et à chaque fois, ils ont fait les ajustements et ceci a abouti en avril 2023 à l'octroi de l'agrément. Et dès qu'ils ont obtenu l'octroi d'agrément, je pense qu'ils ont commencé à travailler. Le comité, parce que dans chaque hôpital, il est obligatoire d'avoir un comité de transplantation. Le comité est dirigé par le directeur de la structure, mais il a une composition transversale. Parce que la transplantation, une équipe de transplantation, ce n'est pas l'affaire de l'urologue et du néphrologue. Loin s'en faut. C'est tout le monde qui intervient. Vous avez les immunos, les biologistes qui sont fondamentaux, ils ont joué un rôle fondamental. Vous avez le radiologue qui est aussi très important. Donc tout le monde intervient. J'ai l'habitude de dire que c'est comme une équipe de football. L'arrière central est aussi important que l'attaquant de pointe et vice-versa. Donc tout le monde est important. Les techniciens de surface également jouent le rôle. Donc ils ont aussi constitué une équipe sur la base de leur affinité personnelle, sur la base de leurs compétences. Et ils ont pu travailler ensemble, surmonter les difficultés, et c'est ça qui a abouti aujourd'hui aux premières transplantations. Mais le travail de CNDT ne s'arrête pas là. Je le disais ce matin, nous avons un tracker. Donc tous les malades suivis, transplantés, doivent être sur ce tracker, parce que nous avons un regard sur le suivi de ces patients. Qu'est-ce qu'on leur a fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus à chaque instant. À l'instant T, nous pouvons savoir. Donc ça, c'est un travail continu du CNDT. Donc, après avoir donné l'agrément, nous continuons le suivi. C'est que j'ai l'habitude de dire que c'est comme si vous voulez avoir un permis de conduire. Vous apprenez le code, vous apprenez après la conduite. Et si vous réussissez, vous avez votre permis, mais ça ne vous donne pas le droit de faire ce que vous voulez dans la rue. Vous avez toujours un policier ou un gendarme, quelqu'un qui contrôle la circulation. C'est la même chose pour le CNDT. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu l'agrément que vous avez transplanté, que vous avez dit non. Nous avons un regard là-dessus. Nous allons continuer à suivre les cas transplantés, est-ce que les procédures sont respectées. Et ensuite, l'agrément dure 2 ans. Au bout de 2 ans, il va falloir déposer un autre dossier de demande d'agrément et l'hôpital va être réévalué pour voir un peu. Et quand on réévalue l'hôpital, on est encore beaucoup plus exigeant parce qu'on pense que déjà il a eu à faire une activité de transplantation, donc il a atteint un certain standard. On ne peut pas accepter
qu'ils descendent vraiment en dessous de ce standard. Donc, pour vous dire que vraiment au Sénégal, le don d'organes, la transplantation est encadrée. Vraiment, c'est encadré. Et n'importe qui ne peut pas donner à n'importe qui. C'est un donneur vivant apparenté. On ne peut pas le faire n'importe où parce que si on n'a pas d'agrément, on n'a pas le droit de transplanter. Et également, même si vous avez l'agrément, on continue à suivre vos activités parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui relève d'un don d'organes, surtout chez le vivant. Donc c'est extrêmement important. Il n'y a pas de risque de trafic d'organes en plus parce que le donneur, son consentement est recueilli auprès du tribunal. Donc c'est le président du tribunal qui va recueillir, donc il va là-bas pour recueillir le consentement parce qu'il va aller prouver qu'il est le degré de parenté, donc il faut amener les papiers d'état civil. Il faut qu'il prouve que le don est libre, c'est-à-dire qu'il n'a subi aucune pression, que le don est gratuit, il n'y a vraiment aucune contrepartie, et que le don est éclairé, c'est-à-dire qu'il comprend ce qu'il veut. Et pour cela, le président du tribunal est aidé par des médecins. Il y a 3 spécialistes qui l'aident, 2 néphrologues en général et un psychologue, pour un peu pouvoir cerner la personnalité du donneur. Donc ça, c'est pour vous dire que vraiment, c'est quasi impossible de faire du trafic d'organes dans ces conditions parce qu'il faut amener les papiers d'état civil, il faut soumettre aux interrogatoires des médecins spécialistes, des psychologues. C'est à l'issue de l'audience, qui est une audience solennelle, que le président du tribunal décide que vraiment ton consentement est accepté ou il ne peut pas être accepté. Sans ce consentement, on ne peut pas vous prélever, c'est impossible. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un bon encadrement. Donc vraiment, voilà ce que je voulais dire, rassurer tout le monde. Que les procédures, si on voulait transplanter depuis longtemps, peut-être mais nous n'avons pas voulu le faire parce qu'on a voulu respecter les procédures. On a vraiment été intransigeant au niveau du CNDT pour le respect des procédures, parce que c'est extrêmement important, parce que c'est un donneur vivant, c'est apparenté, donc on ne peut pas quand même, voilà, il ne peut pas y avoir de favoritisme ou de... En tout cas, on ne peut pas jouer, il faut respecter dans toute sa rigueur, faire respecter les procédures dans toute leur rigueur. Ça, c'est extrêmement important. Il n'y a vraiment pas de... parce que nous avons ce qu'on appelle des critères mineurs et des critères majeurs. Si tu ne respectes pas les critères majeurs, ça, ceux qui font médecine, ils le savent. Les critères majeurs, il faut avoir un personnel, il faut avoir les infrastructures, au moins le bloc, et puis vraiment un personnel qualifié. Si vous n'avez pas de néphrologue qualifié, vous n'avez pas d'urologue qualifié, ou vous avez des blocs qui ne répondent pas aux normes, on ne peut pas vous donner un agrément, c'est absolument impossible. Ça, ce sont des critères majeurs pour lesquels nous ne transigeons pas. Maintenant, le laboratoire HLA, par exemple, l'immuno, il n'y a pas de problème. Vous n'en avez pas, vous conventionnez avec un hôpital qui l'a, ça ne pose pas de problème. Ça peut se régler. Mais si vous n'avez pas un bloc qui répond aux normes, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas un service de néphrologie avec de l'hémodialyse, un personnel qualifié, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas un service d'urologie, des urologues qualifiés, un bloc qui répond aux normes, ce n'est pas possible. Je dis ici toute la fierté que la faculté a par rapport à ce succès retentissant qui est le fait d'une équipe sénégalaise, bien sûr, avec des partenaires. Mais je peux dire en toute franchise que le gros du boulot a été fait par l'équipe sénégalaise avec l'accompagnement donc de nos amis turcs. Je profite de l'occasion pour remercier l'hôpital militaire d'Ouakam qui n'a ménagé aucun effort pour permettre la réussite donc, de cette intervention qui est la greffe de rein chez des patients sénégalais. Vraiment, c'est des remerciements appuyés à l'endroit de l'hôpital militaire de Ouakam. Parce que quand l'hôpital de Dantec a été fermé, très tôt, l'hôpital militaire de Ouakam a accepté de recevoir les collègues enseignants et les étudiants qui devaient être encadrés à l'hôpital de Dantec. Et ils ont été bien accueillis, bien installés, et c'est ça qui fait qu'ils ont réussi cette mission, bien sûr, en dehors des missions d'encadrement qu'on leur a confiées au niveau de cet établissement. Donc je remercie chaleureusement le colonel Wan et son adjoint, le professeur Diaw, qui a une double casquette. Il est enseignant au niveau de cet espace, qui est à la faculté de médecine, mais également il est le directeur adjoint de l'hôpital militaire de Ouakam. Donc si on a connu ce succès, je l'ai dit tantôt, c'est grâce à l'investissement de ses collègues, mais également grâce au CNDT, qui est dirigé par le professeur Farika, qui lui aussi s'est investi dès le départ et a très tôt montré que les Sénégalais pouvaient réussir donc, ce type d'intervention, qui est la greffe de rein,
Il suffisait juste de mettre à leur disposition des moyens humains et des moyens techniques. Les moyens humains, c'est la faculté qui les a apportés et l'État a beaucoup contribué pour équiper, relever le plateau technique de l'hôpital, aussi bien au plan de la chirurgie qu'au plan de la biologie. Parce que dans l'équipe, vous avez également des biologistes qui ont beaucoup contribué à identifier les malades et également à voir la compatibilité. Donc ils ont également travaillé d'arrache-pied pour nous permettre d'avoir donc ce résultat, à mon avis, qui est très important.